Quand je suis rentrée à l'ESAT, j'étais un petit peu perdue, quelques jours, un mois, ou voilà. Et après, sinon, les années, après, je m'habitue à les personnes, à les... Voilà. On a été comment dire, très bien compris, très bien soutenu par l'ESAT, par tous les intervenants de l'ESAT, la direction, les gens de l'atelier. Voilà, on a trouvé des solutions. Je veux dire, voilà, c'était à préciser parce que c'est très compliqué. En 1978 a été créée l'AGEP de Nuit-Saint-Georges, association qui a pour projet associatif, qui a pour but d'accompagner les personnes par le travail en milieu protégé, ce qu'on appelait dans le temps des CAT, aujourd'hui des ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Et grâce au travail et à l'accompagnement médico-social que nous mettons en place en même temps, ces personnes doivent pouvoir acquérir une autonomie qui leur permet de vivre mieux dans la société et de vivre dans la cité et de pouvoir vivre différent mais comme tout le monde. Nous, on se sentait rassurés de le savoir protégé et entouré. Pour les familles, l'accueil de leur enfant en ESAT, c'est une étape importante. Il faut qu'ils acceptent que leur enfant ne va pas travailler dans le milieu dit ordinaire, mais dans un espace, un établissement adapté aux besoins de leur enfant. Donc ça s'accompagne de beaucoup de questions, d'interrogations auxquelles on essaye de répondre. Et les choses se font assez facilement dans le temps puisqu'ils rencontrent beaucoup de personnes et finalement se font une représentation plus juste de l'endroit où leur enfant va vivre et travailler. En ce qui concerne la responsable des soutiens médico-sociaux, elle est garante du projet personnalisé de la personne. Elle construit avec elle toutes les étapes qui vont la conduire à développer ses compétences et se sentir bien à l'AGEF. Les personnes sont singulières ici, elles ont leurs propres envies, leurs propres souhaits, leur propre histoire, comme je le disais. Et c'est à partir de là qu'effectivement on va construire un projet qui va être adapté. Comme on a des activités qui sont adaptées aux capacités et aux compétences des ouvriers, le projet personnalisé va être adapté à la personne que nous avons en face de nous, qui est singulière, qui est unique. Donc les différentes personnes ressources que nous avons dans ce secteur médico-social, c'est par exemple l'infirmière qui assure la continuité de l'accompagnement à la santé. Elle est là pour à la fois répondre aux inquiétudes des intéressés, mais aussi lorsqu'il y a des visites ou des accompagnements vers des spécialistes, elle est présente et donc permet de faire le lien entre nous et les spécialistes. C'est un endroit confidentiel. On peut déposer des choses qui ne seront pas dites à tout le monde. La porte est fermée. Il y a, je crois, un esprit de confiance. Et ce qui est important aussi pour ces personnes, parce que la santé, ça touche l'intime. Ça touche le secret de la personne. Et du coup, ils savent qu'ici, les secrets ne sont pas divulgués. La fonction d'infirmière apporte une aide aux personnes, mais toutes ces personnes m'apportent, moi, en tant que professionnelle, à évoluer. C'est-à-dire que tous les jours ou tous les ans, dans mon métier, j'évolue. Et je n'ai plus forcément le même regard. Je vais souvent dans les hôpitaux, je ne vois plus forcément les mêmes choses quand je vais à l'hôpital. Ma présence ici, et celle du service médical en général, est aussi d'aider soit les travailleurs ou les résidents âgés à les maintenir en situation de travail, mais également et surtout d'accueillir de jeunes travailleurs sans expériences professionnelles qui viennent directement d'institutions IME, IMPRO, etc. et de les aider justement à trouver leurs repères, de les aider à s'adapter alors qu'il serait parfois difficile du fait de troubles du comportement, du fait d'une certaine instabilité, d'une impulsivité. Ça peut permettre de les aider à trouver leurs repères, à s'adapter à une situation nouvelle de travail dans un établissement qui est quand même consacré avant tout à une activité professionnelle.
Parmi les soutiens que l'on propose, il y a également la présence d'une institutrice qui permet d'entretenir les acquis scolaires et d'un professeur de sport. Alors, les activités sportives sont là aussi choisies en fonction du profil et des besoins de la personne. Il faut qu'elle tape uniquement sur le côté droit. On propose un panel d'activités sportives aux travailleurs. Ceux-ci ne sont pas obligés d'accepter, mais une grande majorité participe. Et à partir de là, ils ont droit à une dizaine d'activités et choisissent en début d'année de faire une ou plusieurs activités lors de la saison. On essaye d'avoir le maximum de participants et de créer une émulation aussi entre eux. Donc ça va de l'entretien corporel à des disciplines présportives et jusqu'aux disciplines codifiées avec le tracé à respecter, les règles à respecter et voilà pour ceux qui se débrouillent le mieux en sport collectif notamment. Nous sommes ici dans la salle de restaurant du foyer. Donc nous servons 130 repas à peu près tous les jours, tous les midis en tout cas, et une cinquantaine le soir. C'est un service en self, mais le foyer d'hébergement c'est aussi 41 logements qui accueillent donc 41 personnes. Au foyer sont accueillis les personnes qui ont un handicap, on va dire, les plus importants. Ceux qui vivent sur les résidences sont ceux qui ont une autonomie suffisante. Les personnes sont suffisamment autonomes pour se prendre en charge. Le service d'accueil de jour reçoit des personnes qui sont à l'âge de la retraite et à qui on propose des activités diverses et variées de loisirs. Il y a également des personnes qui sont à temps partiel, qui peuvent aussi bénéficier de ces activités pour continuer à avoir du lien social. Là, cet après-midi, ils sont en train de réaliser des bandes dessinées. Mais sinon, nous avons des activités de relaxation, de cuisine, de pâtisserie, des activités de poterie. Donc on fait pas mal d'activités. Oh oui. Alors on en fait plein d'autres, on fait aussi l'activité maquette. Vous faites un spectacle avec les marionnettes et vous apprenez comment les utiliser et vous les construisez. Oui. L'avenir, et vu que nous existons depuis 1978, aujourd'hui, c'est le problème du vieillissement de ces enfants. À l'AGF de Nuits-Saint-Georges, on est là tant qu'on peut travailler. Par contre, l'association et le conseil d'administration que je représente aujourd'hui a souhaité conserver les personnes qui ne travaillent plus le plus longtemps possible tant qu'il n'y a pas une médicalisation importante à laquelle nous ne pouvons pas assumer notre responsabilité. L'avenir, nous, on le voit très très loin. Moi, personnellement, je pense que c'est rassurant en tant que parent de le savoir avec un travail, un logement et non pas tout le temps avec nous. C'est un peu l'objectif pour nous, quoi. Il y a des gens qui me posent la question pourquoi tu as ça. Et ben j'ai dit voilà, c'est comme ça. C'est ma naissance qui est comme ça. C'est pas la faute à mes parents, c'est pas la faute. C'est comme ça. Je m'accepte comme je suis.